Bienvenue à l'édition de ce jour sur le thème Le berger de nos âmes. Et le passage que nous allons examiner est tiré du livre d'Ézéchiel au chapitre 34, verset 31. Il est écrit: Vous mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Le Seigneur se sert de beaucoup d'images pour donner une illustration de la relation qu'il a avec ses fils que nous sommes, avec ses enfants que nous sommes. Et dans ce passage, il a pris l'image des brebis, de son pâturage, lui qui est le berger. Le berger est celui-là qui doit prendre soin de ses brebis, où qu'elles aillent, et il est chargé de faire beaucoup d'autres tâches avec elles. La relation avec notre Dieu est similaire à celle d'un berger avec ses brebis à cause de trois aspects particuliers. Le premier, c'est qu'un berger, en tant que berger, le Seigneur nous conduit. Il nous conduit à trouver notre chemin, il nous aide à nous frayer un chemin, il nous accompagne, il nous bâtit dans les plus petites comme dans les plus grandes choses. C'est ce qu'un berger fait en permanence. Il dirige ses brebis vers des verts pâturages. Il leur montre les limites dans leur marche et il leur montre surtout les endroits à explorer pour être davantage épanouis. Nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu d'être épanouis dans notre vie en tant que personne physique vivant dans ce monde, mais épanouis aussi dans notre relation avec Dieu. En deuxième position, le berger nous protège. Le Seigneur, en tant que berger de nos âmes, nous protège de tous les dangers, quel que soit le territoire sur lequel nous nous trouvons, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Il a pour rôle et pour but de nous protéger et de nous délivrer de tout ce qui pourrait nous faire mal. Le berger est là pour guider son troupeau afin que le troupeau n'entre pas dans des zones dangereuses, afin que le troupeau ne se laisse pas entraîner ou ne se fasse pas dévorer par des animaux sauvages qui peuvent rôder tout autour. Et c'est ce que Dieu fait avec nous tous les jours. Dieu nous protège, il nous accompagne, il nous guide et il nous protège contre les plans enflammés de l'ennemi contre nos vies. Et il nous dit, je suis avec toi, ne crains rien. Il nous rassure par sa présence et il fait tout pour que nous nous sentions entiers et pour que nous nous sentions surtout rassurés par sa présence. Ce n'est pas facile de toujours suivre toutes les brebis, mais nous savons que nous servons un Dieu qui est omniprésent. Alors nous devons nous dire et déclarer au-dedans de nous que si Dieu est présent pour les autres, alors il est présent pour nous. Dieu n'est jamais trop occupé pour s'occuper d'une seule âme. Il est présent pour toutes les âmes, pour tous ceux qui ont choisi de tourner entièrement leur cœur vers lui, pour tous ceux qui ont accepté son Fils Jésus-Christ comme leur seul Seigneur et seul Sauveur. En troisième position, le berger nous nourrit. Il ne nous donne pas seulement la provision de la nourriture physique, il nous nourrit au travers de sa parole, au travers de sa bonté, au travers des manifestations spectaculaires de sa présence chaque jour dans nos vies. Il nous nourrit, il nous fortifie, il nous affermit, il nous équipe. Ce berger-là qui conduit toujours ses brebis vers le vert pâturage, vers des pâturages où des brebis auront de quoi s'abreuver. Alors ce pâturage, cette nourriture, celle dont nous avons le plus besoin, c'est la nourriture de cette parole qui nous enrichit, qui nous fortifie. Alors le berger veut que, en tant que brebis, nous restions forts. Il est là pour sauver nos âmes, il est là pour nous délivrer, il est là pour nous affermir. Alors je veux reconforter quelqu'un ce matin. Si tu as tellement marché, si tu as couru, si tu as cru que quelque chose s'était arrêté dans ta vie parce que le Seigneur t'avait abandonné, le Seigneur ne t'a jamais abandonné. Il a toujours été avec toi. Même lorsque ça allait mal, il était là. Si tu es encore là aujourd'hui à entendre le son de ma voix, c'est parce qu'il a encore quelque chose de particulier à faire avec toi. C'est parce qu'il y a une nouvelle direction qu'il veut tracer pour toi. Il veut frayer un chemin. Il y a une porte qu'il veut ouvrir et que personne ne peut fermer.
Alors je te recommande de faire cette prière avec moi ce matin. Père éternel, je te rends grâce parce que tu es le berger de mon âme. Seigneur, continue de garder mon âme, de protéger mon âme contre les plans enflammés de l'ennemi. Guide-moi toujours, Seigneur, et affermis-moi afin que le zèle, Père éternel, et l'appétit de ta parole ne me quittent pas. Je te rends grâce, Père éternel, pour ta vie en moi. Reçois louange, honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette et je vous souhaite de passer une excellente semaine. Shalom.